Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon jeudi. Alors, nous allons faire les énergies de la semaine, disons, les énergies du vendredi 4 au dimanche 6. Alors, ce sont les énergies générales et ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors là, j'ai commencé avec le Golden Universal Tarot et Miss Cleo's Tarot Power Deck. Alors, pendant que je battais les cartes, nous avons eu trois cartes qui sont tombées, qui sont les suivantes, c'est-à-dire le 5 de denier et le 7 de bâton. Donc nous quittons une situation dans laquelle certains d'entre nous étaient dans les difficultés financières, dans des pertes financières, pertes d'emploi ou pour d'autres pertes au niveau immobilier. Et avec le 7 de bâton qui nous parle des difficultés concernant la mise en place de nos ambitions, cette sensation de lutte permanente, de se battre constamment, on quitte tout ça pour aller vers l'empereur, pour aller vers la structure, de l'ordre, le respect, l'autoritarisme, l'autorité, le pouvoir. Pour certains, ça représente également une figure paternelle, les limites et les racines. Nous quittons cette situation au niveau financier et cette sensation de se battre, de lutte constamment pour aller vers la stabilité et gagner en sagesse. Parce que on a créé des fondations solides et des fondations solides et des bases pour nous permettre d'aller vers nos ambitions. Ensuite, à la coupe, nous avons eu j'ai oublié, l'empereur. L'empereur, je pense que l'empereur, on nous demande également de trouver un équilibre. De trouver un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est-à-dire le monde spirituel, avoir de la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est l'amour de soi et des autres, la discipline, la prudence et sagesse, source de l'énergie cosmique pure, amour et sagesse. Et avec ceci, l'empereur, on le combine avec l'équilibre. L'équilibre, c'est les liens entre les mondes de l'esprit et les réalités matérielles. C'est la conscience de l'homme. Donc, on nous demande de trouver cet équilibre entre le monde spirituel et matériel pour pouvoir quitter cette situation convenablement, pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Et à la coupe, nous avons eu le pendu et le diable. Le pendu, ce sont les situations bloquées, les événements lents, les situations qui sont en attente. Et le diable, c'est la passion, la luxure, addiction. Ça peut aussi représenter une forte énergie, en fait, tout ce qui est luxure. Donc, avec ceci, nous allons... avec le pendu, on est résigné à attendre, car aucune autre solution n'est possible pour le moment. Sur le plan spirituel, ça nous annonce une période de repli, un moment de gestation qui pourra être mis à profit d'une manière enrichissante et positive pour préparer un nouveau départ dans la vie et de nouveaux projets. Donc on nous demande le détachement. On a souvent l'impression de ne plus être acteur de sa vie, mais plus un spectateur sans pouvoir passer à l'action ou de changement. Il vaut mieux accepter cette période pendant laquelle on a vraiment peu de chances de pouvoir changer les choses, parce que nous sommes en période de transition. Donc, on nous combine pour cela. Le diable nous invite à travailler, à trouver un équilibre entre le pilier de la force et le pilier de...
5 et 8. 5 de la force, le pilier de la force, c'est-à-dire agir pour que les lois cosmiques soient respectées. Il s'agit du centre masculin de l'univers. L'univers regroupe de nombreuses lois physiques, la loi de la gravité par exemple, mais comporte aussi ce que l'on appelle des lois cosmiques, c'est-à-dire des lois, surtout ce qui concerne notre corps, notre âme et les courants d'énergie qui circulent dans l'univers. Avec ceci, stade final d'élaboration du plan de vie. Ça nous dit qu'on doit trouver un équilibre avec notre mental et être ancré, s'ouvrir au monde spirituel et matériel et prendre soin de nous et de notre corps. Vous voyez, c'est plus comme ça. On nous dit que nous sommes en transition de cette situation-là où on quitte cette perte financière, cette sensation de lutte, d'où le pendu. Nous sommes en transition pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Mais en étant ancrés, en travaillant sur nous, en trouvant des choses qui nous correspondent réellement. Pour aller vers quelque chose qui nous tient à cœur. Pour cela, nous devons être ancrés. Alors, nous avons eu... Hop là, hop là. Que des belles cartes, hein. Vraiment, c'est chouette. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je regarde. Ah oui, elle est trop loin. Nous avons eu le roi de denier. Mon fils, il est à la maison aujourd'hui, on l'entend un peu parce qu'aujourd'hui, la maîtresse n'est pas là, donc il est avec moi à la maison. Chut, loulou, s'il te plaît. Alors, nous avons eu le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est la mise en place d'une action. Pour d'autres, ça sera une action qui est en train de se dérouler. Il peut également symboliser une personnalité ou un événement qui est en train d'arriver ou qui va arriver. Pour d'autres, ça peut représenter une personne qui est en train d'arriver dans notre vie. Donc, nous allons avoir des propositions au niveau financier pour mettre en place nos ambitions. C'est une personne royale sur laquelle on peut compter, coûte que coûte, les yeux fermés. Certes, il est méticuleux et aime planifier à l'extrême avant de se mettre au travail et de passer à l'action. On nous demande par rapport à cette situation du pendu, étant donné que nous sommes en transition, nous cherchons notre équilibre, même si c'est lent, c'est pour bien maturer notre projet, bien le modifier pour certains, pour que on puisse le maturer, le planifier pour pouvoir passer à l'action et partir vers le monde, partir vers l'accomplissement, vers le succès, vers l'apothéose, comme on dit. Vers, oui, on s'ouvre au monde, quoi. C'est l'accomplissement total. Si on prend le temps de peaufiner notre projet, on prend le temps de créer des fondations solides, on prend le temps, pour d'autres peut-être que vous allez changer complètement de direction, pour d'autres peut-être que vous avez quelque chose à modifier dans votre projet, pour d'autres peut-être qu'il n'y a pas du tout de modification à ce moment-là, cette période d'attente est là pour vous permettre de trouver des solutions. Comment faire pour mettre les communications en place? Comment faire pour comment dire, Quentin? Comment faire pour faire parler notre projet une fois mis en place? Voilà, des solutions. Voilà. Et le 3 de denier, ce sont les éléments terre, l'esprit. C'est l'esprit d'équipe, de collaboration, de compétence, d'essayer, on s'entraide en fait avec les autres. Ce 3 de denier nous demande de travailler avec les autres parce qu'on a mis, c'est un premier palier,
Le premier palier a été atteint. Voilà. Donc, c'est une première réussite. Première réussite d'un projet par rapport à l'aide que nous allons recevoir au niveau financier. De partenariat, de collaboration. Le 3 de denier est un message d'encouragement. Pour ceux qui sont dans la bonne voie, on vous encourage à persévérer. Vous avez des compétences nécessaires pour mener à bien vos projets. Ne laissez pas le découragement ou le doute vous submerger parce que si le doute vous submerge, vous allez être perdu et vous allez faire du surplace. Pour d'autres, on vous demande de trouver votre place pour aller vers le succès. Car le succès est rarement... Et en fait, on ne peut pas récolter le succès en étant seul. On récolte le succès en travaillant avec les autres. On récolte le succès en mettant des communications claires, mais avec les autres. Parce que on peut pas faire... En fait, le 3 nous indique qu'on ne peut pas faire cavalier seul par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. Donc, il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'ouvrir... aux idées des autres également pour les écouter et prendre en compte aussi leurs idées pour les combiner avec les nôtres et mettre nos projets en place. Voilà. Et on nous invite également à élargir notre réseau, y compris en dehors de notre périmètre. Parce qu'en élargissant notre réseau, on peut rencontrer de nouvelles personnes. Et par rapport à ces rencontres de nouvelles personnes, ces rencontres peuvent nous faire nourrir. Nous faire nourrir, c'est-à-dire avoir une nouvelle énergie qui va faire qu'on aura plus la motivation, la patate pour aller vers nos ambitions. Et nous avons eu le valet de coupe. Le valet de coupe, on voit, c'est un jeune homme. Un jeune homme qui est un peu immature par rapport, c'est tout ce qui est émotion, nouvel amour. On voit là dans la coupe, il y a un poisson. Et le poisson, le petit poisson, en fait, ça représente notre voix intérieure, notre intuition qui remonte, non pas des profondeurs de la mer, mais des profondeurs de notre être authentique. Elle exprime des informations, des émotions et des sensations authentiques. Ça peut être également pour certains un messager, une déclaration d'amour pour d'autres, un nouvel amour ou une aventure amoureuse pour d'autres également. C'est un message intuitif. C'est un message intuitif, c'est un message qui vient réellement du cœur. Pour d'autres qui ont des enfants, on vous dit que vos enfants sont studieux. Pour d'autres, vos enfants, en fait, ça parle aussi d'un enfant désiré et aimé. Le valet représente notre enfant intérieur, une énergie pleine de fougue et de créativité, une énergie intuitive et inspirée. Cette énergie pousse en nous. Elle remonte des profondeurs de notre être authentique pour sortir au grand jour et s'exprimer. Vous n'arrivez peut-être pas à mettre des mots sur ce désir, mais votre intuition va vous y aider. Elle exprime cette énergie à travers des signes, des synchronicités et vos rêves. D'où faites attention à vos rêves et faites attention aux synchronicités. C'est une période propice aux pratiques intuitives parce que notre intuition et l'univers veulent nous aider à appréhender ce désir et à transformer le rêve en réalité. Pour d'autres, peut-être que vous avez envie d'exprimer vos sentiments et votre vérité concernant une situation ou une personne. Vous n'avez plus envie de faire semblant ou de faire ce qui est attendu de vous. Vous avez besoin de plus de transparence dans une relation, dans une situation. Vous voulez exprimer votre sensibilité. On vous dit, n'hésitez pas à communiquer l'amour que vous avez pour vos proches.
Laissez votre cœur parler. Pour d'autres, c'est un messager. Son messager est souvent une déclaration d'amour. Quelqu'un s'apprête à déclarer sa flamme et à vous révéler ses sentiments, mesdames, messieurs. Il peut s'agir de bonnes nouvelles concernant un enfant aimé, désiré. Le valet peut annoncer un signe positif pour la suite de votre cheminement. Une synchronicité donnée directement par l'univers. Dans tous les cas, ça va être un message inattendu qui va éveiller en vous des sentiments positifs, de l'amour et de l'empathie. Pour d'autres, ça peut également représenter une personne de la vraie vie dans votre entourage ou une personne que vous allez rencontrer. C'est une jeune personne, émotionnellement, une personne empathique et sensible qui ne maîtrise pas tout à fait ses sentiments, d'où son jeune âme. J'ai dit son jeune âme, c'est son jeune âge. Vous pourriez lier d'amitié avec cette personne ou découvrir que vous comptez l'un pour l'autre. Vous nouez une relation intime avec cette personne et vous vous trouverez grandi émotionnellement par ce grand partage d'amour. Donc, avec le roi d'épée en tranche, le roi d'épée a une maîtrise de son mental, parce que les épées, en général, c'est le mental. Pour être ce roi d'épée, il a su gérer toutes les situations au niveau du mental. Donc, il tranche une situation qui ne lui correspond plus pour aller vers quelque chose qui lui correspond réellement. Donc le roi d'épée est sûr de lui. Ce roi d'épée ne montre pas vraiment ses sentiments. Donc on nous dit peut-être d'avoir ce sens pratique au niveau mental pour le faire taire une fois, prendre des bonnes décisions et mettre en place nos projets. Et le 6 d'épée, on quitte une situation où... une situation intenable, une situation difficile, on quitte des conflits, des difficultés, parce que le roi d'épée est là pour trancher, pour aller vers le succès, vers sa créativité. Il déborde d'amour de lui-même et des autres, parce qu'il travaille en équipe, il n'est pas seul pour gagner ce succès tant convoiteux, tant attendu. Voilà, donc c'est vendredi, ces 3 jours, ils vont être très bénéfiques en fait, parce qu'on quitte une situation dans laquelle qui ne nous correspond plus, on quitte les difficultés, on quitte des situations compliquées, des gens qui étaient dans la restriction, dans les pertes financières également, on quitte tout ça pour retrouver un équilibre entre le monde spirituel et matériel. Et prendre soin également de notre corps, de s'ouvrir aux autres, pour pouvoir en prendre les bonnes décisions avec le roi d'épée, pour asseoir son autorité avec l'empereur, parce qu'on a créé des fondations solides pendant cette période d'attente. On a bien travaillé sur notre projet, on a bien maturé pour le mettre en place avec une belle proposition au niveau financier, pour notre créativité qui nous ouvre le porte vers le succès, vers l'apothéose, la joie, l'harmonie. Voilà. Et en plus, pour certains, avec l'amour à la clé, et pour d'autres, on déborde par rapport à cette situation-là, par rapport à cette proposition que nous allons avoir, nous allons avoir les émotions tellement fortes, la joie, donc forcément on va le communiquer avec les autres, vous voyez, on nous demande de le communiquer avec les autres. Voilà ce premier tirage, mes chers amis, j'espère que ce premier tirage vous a parlé. Si vous a parlé, merci de laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo, ça me ferait très plaisir de vous lire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai mes vidéos en ligne. Alors, nous avons eu avec Miss Claus les cartes qui sont tombées. La carte qui était tombée, c'est voilà, les 3.
nous avons eu le 4 de bâton et le diable, comme le premier tirage. Et ensuite, nous avons eu l'as de bâton. Donc, le 4 de bâton, c'est, je pense que par rapport à l'énergie de pulsion, de négativité pour certains, d'addiction pour d'autres, de jalousie, de passion, on va quitter cette situation-là pour aller vers le 4 de bâton. L'harmonie, la joie, en fait, ce bien-être, cette sensation de enfin se libérer des addictions pour d'autres se libérer de la négativité qu'ils avaient, pour d'autres de se libérer de la jalousie, qui nous permet de fêter ça. Voilà, de fêter ça, de se sentir en harmonie, dans la joie, voilà. Et avec l'as de bâton, c'est le commencement. En fait, le commencement de notre projet, en fait, la mise en place de notre projet, en fait, notre créativité qui voit enfin le jour, qui va nous donner beaucoup d'émotions. Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et d'ancrage. Voilà mes amis, pour les cartes qui sont tombées. Ensuite, à la coupe, nous avons eu... Oups, oula. Désolée. Oups. Tout part en cacahuète. Alors, nous avons eu le 7 d'épée et le 10 de denier. Alors, le 7 d'épée, c'est tout ce qui est mental, encore une fois. Et le 10 de denier, c'est tout ce qui est financier. On voit une famille avec un enfant et un chien. Donc, le 7 d'épée, c'est pour d'autres, on quitte peut-être qu'ils ont subi des vols, de la malhonnêteté, comment dire, de cette situation de sournoiserie dans laquelle on s'est situé, pour aller vers la joie. On a atteint nos objectifs, le luxe pour certains, pour d'autres, ils vont pouvoir acheter un patrimoine. Donc, on va vers le 10 de denier, ça y est, c'est l'accomplissement, quoi. On va vers l'accomplissement, l'harmonie et la joie. Donc voilà, on quitte cette situation de malhonnêteté, de sournoiserie, pour d'autres de vol, pour aller vers l'harmonie, l'accomplissement au niveau financier, vers la mise en place de notre projet. Ensuite, ou peut-être que ça ne va pas se faire, demain c'est vendredi, après il y a le week-end, mais début de la semaine prochaine par exemple. Parce qu'il y avait aussi, avec le diable, c'est l'attente aussi. C'est le pendule l'attente. Pour ce tirage, il n'y a pas trop... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais mettre là. Voilà, ça c'était les deux cartes qui étaient sorties. Voilà. Combien de minutes? 23. Bon, je vais me dépêcher. Alors, ici, nous avons l'énergie principale. Le 6 d'épée et le 7 de coupe. Alors, nous quittons une situation avec le 7 de coupe. C'est l'illusion, l'hésitation, le choix. Peut-être que dans une situation au niveau émotionnel, nous étions dans l'illusion, dans l'hésitation, où nous avons un choix à faire pour certains. Avec un signe cancer, scorpion, poisson. Et avec le 6 d'épée, on va quitter cette situation d'illusion, d'hésitation, de choix à faire, pour avoir une progression, d'aller vers quelque chose qui nous correspond. Ensuite, nous avons eu le roi de denier avec la tour. La fin d'un cycle, le début d'un autre, un chamboulement brutal, un changement radical, une explosion, un chaos. Pour d'autres, les coups durs. Illumination pour d'autres,
une prise de conscience pour d'autres également. C'est la fin de ce cycle pour aller vers ce beau roi de denier. Ce roi de denier, c'est cette énergie de quelqu'un qui se sent sécurisé, qui sait contrôler, qui domine. Pour d'autres, peut-être que c'est une énergie de routinier. Pour d'autres, ils vont pouvoir retrouver l'abondance. On quitte cette situation. En fait, c'est l'univers, en fait, c'est un chamboulement. Ce chamboulement brutal, ça va être bénéfique pour aller vers l'abondance au niveau financier. Ensuite, le 9 de bâton. Nous étions dans la défense par rapport à nos projets, où on se protégeait concernant les attaques extérieures, concernant une situation. Ah oui. Le 10 d'épée. Les 10 d'épée, on nous dit que c'est encore le mental. Hein. Par rapport à toutes les épreuves que nous avons vécues, ça nous a atteint au niveau émotionnel et au niveau physique. Et surtout au niveau Quentin. Ça nous atteint au niveau émotionnel, physique et mental. Donc le mental a dû garder des séquelles. D'où les 10 épées, c'est énorme. Donc on nous dit que c'est la fin. C'est la fin de ces douleurs. C'est la fin des défaites pour d'autres. C'est la fin des échecs pour l'autre. Parce que on était sur la défensive. On se protégeait par rapport à tout ça. Par rapport à tout ça. Qui nous emmène vers une abondance au niveau financier. Vous voyez, 9 de bâton, 10 d'épée, la fin des douleurs, des défaites, des échecs pour certains, parce qu'on se sentait dans la défensive, ou on se protégeait concernant une situation, on la quitte. On quitte cette situation difficile pour aller vers l'abondance financière, avec cet imprévu. Ensuite, nous avons le 7 d'épée et le 10 de denier. Le 7 d'épée nous parle, tout à l'heure, je disais de vol, de malhonnêteté, de sournoiserie. Et avec le 10 de denier, c'est la joie, on atteint nos objectifs au niveau financier. Donc, on quitte cette situation de malhonnêteté pour aller vers l'acquisition d'un bien immobilier, vers la transmission, vers la joie, vers l'atteinte de nos objectifs, enfin pour d'autres, le luxe. Donc c'est extrêmement bénéfique. Nous allons tous quitter, je pense que ce mois-ci, le mois d'octobre, nous quittons les situations difficiles, nous quittons des relations qui ne nous correspondent plus pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Pour cela, nous devons trouver un équilibre, nous devons ouvrir notre conscience pour se connecter avec l'univers, entre le monde matériel et spirituel, pour voir les choses telles qu'elles sont et non dans l'illusion. Voilà. Là, on rentre dans ce mois-là. Ce mois-ci est vraiment fait pour aller vers un nouveau cycle. On quitte l'ancien. Toutes les difficultés que nous avons eues, nous avons appris. On a compris, c'est la leçon. On a compris la leçon. Et maintenant, le monde, c'est ça en fait. On a compris toutes les étapes qu'on a eues auparavant. Et pour aller vers quelque chose, un nouveau cycle qui s'annonce avec de la joie, avec de la joie, de l'harmonie, l'apothéose, comme on dit. Donc, ça n'a pas été facile, mais maintenant, ça y est, on pourrait souffler. Au moins, vous serez fiers de ce que vous avez fait, vous serez fiers d'avoir persévéré et ensuite le raconter aux autres pour leur donner du courage, l'espoir, eux aussi de se battre pour mettre en place ce qu'ils désirent. Voilà mes amis, écoutez, si ces énergies vous ont plu, si ce tirage vous a parlé, merci de le liker, de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et de cliquer sur la cloche surtout pour ne pas rater mes vidéos
de ne pas rater les vidéos que je mettrai en ligne. Parce que si vous n'appuyez pas sur la cloche, vous ne pourrez pas recevoir les notifications lorsque je mettrai celle-ci en ligne. Voilà mes amis, écoutez, je vous embrasse très fort, bon week-end à vous et puis à la semaine prochaine. Et je vais faire par la suite, si j'ai le temps, le tirage au niveau sentimental. Là, je vais faire demander un message à l'archange Michael pour voir qu'est-ce qu'il souhaite nous donner comme message pour ce week-end. Un message à l'archange Michael. 6. Combien de minutes? 31. Bon, parfait. Je suis ravie. Oups. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Disons, je n'ai eu plusieurs. Bon, il y avait eu protégez-vous. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. D'où sortir du mental. Détachez-vous de la situation. C'est excellent. L'innocence. Alors, nous avons, je vais vous lire rapidement, l'innocence. L'innocence, c'est 50. 50, c'est, hop là, 50. Alors, l'archange Michael vous embrasse tendrement pour vous assurer de votre innocence. Demandez-lui son aide pour pardonner et lâcher prise de la culpabilité, une émotion lourde qui vous empêche de connaître la paix intérieure, en disant « Archange Michael, merci de m'aider à me pardonner pour nommer telle situation ou tel événement en question. Et pour tout ce dont je me suis accusée. Je vous en prie, aidez-moi à enlever toute culpabilité et de mon esprit, de mon corps et de mes émotions. » Ah oui. Toute culpabilité de mon esprit, de mon corps et de mes émotions. Sentez le profond soulagement que Michael vous procure en vous aidant à saisir votre véritable innocence. Votre conduite passée ne pourra jamais briser l'œuvre divine parfaite qui vous a créé puissant, compatissant. Un être dont la lumière et l'amour sont indispensables. Signification spécifique. La personne qui vous préoccupe est innocente. Purifiez-vous ou désintoxiquez-vous. Vous pouvez garder confiance dans la situation à laquelle vous pensez. Voyez les qualités plutôt que les erreurs d'autrui. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière. Reflétez en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Voilà, c'est important. Amen. Vraiment très, très important. Je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte. Voilà, peut-être comme ça, ou là, comme ça peut-être. Voilà mes amis, bah, écoutez, sinon après le reste, ça fait trop, ça va faire énormément. Détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Voilà, d'où le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait trancher les situations qui ne lui plaisent plus, les situations qui lui posent trop, qui lui polluent. Donc, il tranche. Il tranche. Donc voilà mes amis, je vous embrasse très fort et puis à très bientôt et bon week-end. Profitez-en pour vous reposer et surtout prenez, lâchez prise. Période de transition, là vous quittez l'ancien pour aller vers le nouveau. Pour cela vous devez lâcher prise. Je sais que ce n'est pas facile de lâcher prise, mais une fois quand on arrive, on se dit oh, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je me suis pris la tête autant? Ça fait tellement du bien de lâcher prise. Voilà. Bisous, bisous, à bientôt. Ciao.